Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. On va profiter du fait qu'il y ait peu de vent pour essayer de s'exprimer. Mais bon, il est possible que j'ai à faire des pauses quelquefois parce que on est l'automne. C'est pas normal d'avoir 30 degrés en plein automne. Enfin, moi, je suis dans le sud de la France. Ils ont eu des 25, des 26, des 27. Et genre, tout le monde trouvait ça normal, frère. Ben non, en fait. Euh, Anyways, il y a un article super intéressant. Qui sont ces Français inactifs âgés de 30 à 54 ans? Ça va être hyper intéressant. Je sais pas comment me le mettre de côté. Hop. Parce que j'aimerais bien savoir qui ils sont quand même. Bref, donc dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler évidemment du mythe de Perséphone et de manière générale du shadow work en fait. Parce que concrètement, le mythe de Perséphone, c'est ça, c'est juste que c'est la version féminine intérieur, sacré du shadow work, mais c'est du shadow work. Et effectivement, c'est vrai que euh, d'un côté masculin, ça s'exprime pas forcément de la même manière. En fait, traditionnellement, mais bon, tradition de qui et pour qui, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Hein. Qui a fait la tradition et pour qui? Toutes les traditions ne s'appliquent pas à tout le monde, mais traditionnellement en Occident, en tout cas dans une vision et dans une lecture occidentale, européenne, blanche du monde, l'homme combat son ombre à l'extérieur, en fait. Il combat ses démons en extériorisant ses peurs, sa haine, sa rage, sa colère. Pourquoi je précise que c'est un truc qui est spécifiquement européen, blanc et compagnie? C'est parce qu'en fait, c'est ça qui a été aussi utilisé pour justifier beaucoup de choses. Non pas la colonisation, parce que la colonisation n'est pas née avec les Européens, elle est beaucoup plus ancienne, mais pour justifier plein de trucs, en fait. La violence, l'exercice ouais, de la violence, de la guerre, certaines expressions masculines, ou en tout cas considérées comme typiquement masculines, de la violence, de la guerre, de la haine, du conflit, enfin beaucoup de choses. Enfin, je trouve qu'il y a une grande partie de la croyance en Occident qui est justifiée par ça, quoi. Il fallait qu'il expie ses démons, il fallait qu'il explore le mal en lui, c'est ses démons, c'est la faute de ses démons, c'est la faute de son ombre, etc. Et comme par hasard, en fait, les femmes, toujours dans cette même vision occidentale, il faut qu'elles rentrent en elles-mêmes pour, pour combattre leur part d'ombre, quoi. Donc en gros, moi, je peux foutre le bordel et mettre du caca partout, et ensuite c'est toi qui vas nettoyer. Par contre, toi, t'as intérêt à mettre du caca dans toi-même et à aller déterrer le caca dans toi-même. Enfin, bref, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Parce que concrètement, la colère et les ombres des gens, c'est leurs excréments. C'est ce qu'il y a de pire en eux, c'est ce qu'ils devraient expulser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on compare beaucoup euh, le, comment dirais-je, le scorpion et l'énergie du scorpion au cycle de digestion. Et voilà, c'est vrai aussi qu'on associe souvent la dimension martienne du scorpion au chakra racine, donc à l'anus. Enfin voilà, tous les organes en fait qui permettent de se dissocier ou d'expulser l'ombre, ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne nous sert pas en fait. Et c'est la pire intro de la Terre pour parler de la pureté de Perséphone. Mais, mais en même temps, bon, voilà, c'est mon intro. Moi, c'est comme ça que j'aborde le sujet, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, au moins, vous êtes au clair sur ça. Et en fait, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que je voulais vous présenter justement le Perséphone. Donc, après l'Orphée, après l'Héraclès, le Super Héraclès, le Prométhéeus, l'Harmonia, je vous présente le Perséphone. Et en fait, c'est un truc qui m'est pas. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est Jimmy qui est mon bras droit, slash assistant, slash associé, slash beaucoup de slash parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Plus même, je pense. Et pourquoi je l'ai mentionné? Parce qu'en en fait, il me disait ah, quand même, dans les mails, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument en savoir plus sur leur Lilith, en savoir plus sur leur machin, en savoir plus sur leur machin. Et je me dis, mais attends, mais si on additionne ça, plus ça, en fait, les gens, ils veulent découvrir leur ombre intérieure, quoi. Les gens veulent en savoir plus sur le dark side en eux, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien parce que, enfin, moi, mon côté, justement, excusez-moi, justement, mon côté plutonien, scorpionique, vous appelez ça comme vous voulez, qui va tout le temps déterrer la merde, essayer de comprendre ce que les gens ne me disent pas, mais qu'ils essaient de me faire comprendre, etc. Ben, moi, en fait, je le vois vraiment comme quelque chose. En tout cas, dans mon monde, c'est du love language.
hein. C'est vraiment du miel à mes oreilles et à mes yeux, quoi. Donc en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais évidemment. Donc j'ai décidé de bosser sur une nouvelle solution. Donc ça m'a pris du temps quand même, c'est pour ça que c'est pas arrivé tout de suite et tout, parce que je fais des tests, je teste avec des gens, enfin bref, je vais pas vous vendre non plus tous mes secrets de guerre. Voilà, merci. Mais voilà, ça prend le temps que ça prend, mais en tout cas, cette solution est finalement prête et j'ai décidé de la baptiser le Perséphone, parce que pour moi, Perséphone, c'est vraiment l'archétype féminin. J'ai fait toute une série sur les féminités exilées et toute une série sur les féminités exaltées. Et en fait, Perséphone, avec évidemment Isis, Inanna Ishtar, comment elle s'appelle l'autre, Ereshkigal et compagnie, c'est pour moi ces féminités, en tout cas divines, qui sont à la fois exilées et exaltées. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elles soient à la fois exilées et exaltées? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est juste une métaphore de l'homme. Hein. On est constamment en train de descendre dans ce que les Anglais appellent l'underworld, le monde d'en dessous, qui est sous terre, et constamment en train d'essayer de remonter, en fait, dans toutes les étapes de votre vie, à n'importe quel âge. On est tout le temps en train de descendre et de monter cette fameuse échelle de Jacob. Donc évidemment, on ne va pas monter jusqu'en haut, parce que sinon on meurt. Mais, mais ouais, on est constamment en train de monter, de descendre cette fameuse échelle de Jacob. Et je me suis dit, waouh, enfin, il faut vraiment qu'on bosse dessus, il faut vraiment que je puisse proposer ça aux auditeurs de mythologie astrale. Et voilà, et du coup, c'est le Perséphone, et Perséphone parce que c'est cette divinité qui peut à la fois remonter à la surface et en même temps descendre aux enfers. Elle a réussi à faire des enfers son foyer, même son royaume, et elle est devenue la reine des enfers, et elle est redoutée en fait des autres dieux, non pas par rapport à sa propre force, je pense, parce que c'est pas non plus une divinité. Enfin voilà, hein, quand il y a eu la titanomachie, c'est pas Perséphone qu'on a appelé pour venir sur le front, hein, c'est Mars et Jupiter. Alors, quand ça chauffe, on sait qui on appelle. Mais en revanche, je pense que c'est une divinité, en tout cas dans l'imaginaire collectif qu'on a du panthéon grec ou romain, qui est très crainteux, parce qu'elle a réussi, on ne sait comment, enfin j'ai ma petite idée là-dessus, mais et justement on pourra en parler dans le cadre de cette prestation-là, le Perséphone, parce que c'est pas que parler des dark stuff, c'est forcément si on parle du dark, ben en fait on évoque irrémédiablement la lumière, et en fait c'est en cherchant l'obscurité qu'on trouve aussi la lumière. Donc c'est pour ça que ça m'a ému et que ça m'a beaucoup touché. Enfin, en tout cas, je le voyais pas parce que je suis pas tout le temps dans les mails, c'est plus Jimmy. Mais c'est voilà, c'est lui qui m'a dit, écoute, ça fait quand même plusieurs milliers de mails que je traite et les gens veulent vraiment en savoir plus, quoi. Donc voilà, donc Perséphone qui descend et qui remonte, Perséphone qui est crainte parce qu'elle a réussi, on ne sait comment, à séduire et à soumettre et à mettre sous sa volonté le dieu des enfers. Voilà, il répond à tous ses caprices, même des choses qui vont à l'encontre de son caractère. Hein. Hadès, Pluton est censé représenter l'intégrité, parce qu'il lui doit, en fait. Il a capturé, il a kidnappé, il a séquestré, il l'a emporté aux enfers, et selon la tradition romaine du mythe, enfin il a violé quoi, c'est le viol de Proserpine, c'est pas le date de, enfin aujourd'hui c'est un archétype amoureux qui est vachement romantisé, mais en fait c'est super violent comme c'est la relation entre l'agresseur et la victime, enfin en tout cas d'un point de vue archétypal, Pluton c'est l'agresseur et Perséphone c'est la victime, donc c'est pas non plus le truc le plus glamour de la Terre. Et en même temps, je suis content que ce soit un archétype qui soit popularisé parce que ça permet aussi de populariser le fait que parfois, et donc là je vais me prendre les foudres de tout le monde, mais parfois les rôles s'inversent. Hein, et la victime a beaucoup plus de poids et de marge de manœuvre dans l'esprit de son bourreau qu'elle ne le pense en fait. C'est vraiment une relation de, de maître à esclave, mais en même temps d'esclave à maître, où l'esclave peut parfois être le maître et le maître peut parfois être l'esclave. Et ça, c'est toutes les nuances qu'on apprend quand on fait du shadow work. Et moi, ce que j'aime dans le shadow work, c'est que c'est un monde où on ne peut pas avoir d'appréhension, c'est un monde où on ne peut pas avoir d'émotion, c'est un monde où on ne peut pas avoir de sentiments, il y a juste des faits. Et il faut vraiment approcher les choses avec beaucoup de froideur. Donc évidemment, je prends des pincettes par rapport à tout ça. Je prends des pincettes quand je parle de la maison douce, je prends des pincettes quand je parle de Lilith, je prends des pincettes quand je parle de trauma, je prends des pincettes quand je parle de toutes ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui sont fragiles, mais qui vont quand même... C'est un peu comme la mouche qui va voler droit dans le feu, quoi. Euh, voilà, c'est pas les gens les plus smart, mais ils sont là quand même, quoi. Et donc, on a tous une responsabilité envers ce type de public-là, surtout quand on est créateur de contenu. Et évidemment, si vous êtes déjà fragile et compagnie,
il faut pas venir me commander un Perséphone, quoi, parce que moi, je vais pas mâcher mes mots. Voilà, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, encore moins si on parle de vos zones d'ombre. Peut-être, enfin, c'est horrible ce que je dis, mais moi, je pars du principe que les connards, ou les connasses, hein, c'est des gens, au final, à qui on ne dit pas que c'est des connards et des connasses. C'est ça qui est triste, en fait. Enfin, c'est un peu violent comment je l'explique, mais je pense que vous avez capté parce qu'on a tous un connard et une connasse dans sa vie. Et on se dit, mais comment on va faire? Mais en fait, il faut lui dire que c'est un connard ou que c'est une connasse. Il n'y a que comme ça que la personne peut prendre conscience du fait que c'est un connard ou une connasse et qu'elle peut changer. Alors qu'en fait, moi, ce que je trouve triste, c'est des gens qui ont des comportements détestables, mais personne ne les aime assez pour les faire asseoir et pour leur dire, en fait, Coco, ce que tu fais, c'est pas très cool. Essayons de changer de fusil d'épaule, quoi. Donc voilà, c'est un peu moi les sujets que je voulais aborder dans... Enfin pas forcément dans le Perséphone, parce que dans le Perséphone, il y a un détail en fait de la prestation dans la description que je vous invite vivement à lire et à relire et à re-relire. Et pour toutes les personnes qui vont m'envoyer un mail en mode «Salut, ça va ouais, je veux découvrir mes zones d'ombre et tout», je vais vous renvoyer vers cette vidéo. Donc voilà, si vous l'écoutez vite fait ou que vous sélectionnez plusieurs parties et compagnie, ce n'est pas mon problème. Vous allez réécouter la vidéo jusqu'à ce que ça rentre et réécouter tous les épisodes qui ont déjà été enregistrés sur Lilith, sur la Maison Douce, sur le Descendant, sur le Nœud Sud et tout ce qui peut révéler un peu des parties soit mal intégrées, soit déjà bien intégrées et dont on n'a plus besoin de porter trop d'attention dans notre thème astral, quoi. C'est tellement ghetto de... Pardon, faut que j'arrête de faire ça. c'est c'est grave de la médisance, faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je bannisse même le mot ghetto de mon vocabulaire. Et je sais en fait que vous entendez le bruit du briquet, mais c'est du CBD. J'ai arrêté l'autre type de fumette, c'est du CBD. Ça ne me fait absolument rien par me détendre, parce que je suis quelqu'un d'anxieux et que je réfléchis beaucoup. Et ceci n'est pas un placement de produit d'ailleurs, j'ai même pas été payé pour dire ça, donc je pense que je vais le couper au montage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, que vraiment, moi ça me fait plaisir en fait de vous proposer cette presta-là parce que j'ai l'impression que c'est un peu le rôle de mythologie astrale. Alors, je dis pas que je fais une fixette sur le dark side des gens, mais c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup quand je parle parce que je trouve qu'on a une vision très cucul et praline, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil de l'astrologie, où en fait voilà, tous les signes sont positifs, toutes les planètes sont positives, tout est positif dans le monde en fait. Et après vous étonnez en fait que les gens qui prennent pas au sérieux l'astrologie ne la prennent pas au sérieux, c'est parce qu'en fait on passe pour des hurluberlus où tout est beau et positif grâce au pouvoir de Vénus et de Mars. Même Mars, en fait, c'est un YMCA Power Rangers dans ce monde-là, alors qu'en fait, non, le Dark Side, en fait, il est partout. Et plus on va reconnaître justement la réalité de ça, c'est-à-dire la dualité entre le bien et le mal, la dualité entre l'ombre et la lumière, et plus on va être pris au sérieux, en fait, par les gens, même si le but, c'est pas d'être pris au sérieux par les gens, mais en tout cas, on sera moins tourné au ridicule, quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet-là. Il y a tellement de choses à dire, mais en vrai, je pense que je me suis déjà assez exprimé dans les épisodes sur Lilith, dans les épisodes sur la Maison 12, dans les épisodes sur, voilà, sur toutes ces choses-là. Et voilà, je garde aussi à l'esprit que ce sont des approches et des lectures dans le futur qui vont être triggering. Hein, donc ça peut vraiment déclencher des choses chez les gens. N'oubliez pas les leçons de Scorpion. Quand vous montrez aux gens le pire d'eux-mêmes, ils veulent juste vous chier à la figure. C'est violent, mais ça traduit la violence de ce que ça fait quand vous dites la vérité aux gens et qu'ensuite on vous crache dessus. Voilà, on vous pisse dans les yeux juste parce que vous avez dit la vérité, quoi. Donc, priez pour moi parce que, voilà, des fois, faut pas non plus réveiller l'ours ou le grizzly qui dort, quoi. Les gens ne veulent pas être mis en face de leur part d'ombre. Et c'est pour ça que j'applaudis chacun, et je dis bien chacune des personnes qui écoutent cet épisode, parce que inconsciemment, euh, le simple fait de vous orienter vers ce type de contenu, ça dit, enfin la démarche, l'intention qui est derrière dit déjà quelque chose de vous en fait. Vous avez le courage de vous regarder dans le miroir et de voir les trucs qui sont moins cool. Vous avez le courage ouais, de vous ouvrir en fait comme une horloge et de chercher en fait les pièces qui ne fonctionnent pas. Hein, de partir du principe que vous n'êtes pas parfait et que tout le monde a des défauts et que tout le monde a des zones d'ombre en fait à explorer qui sont le fruit voilà, de votre environnement, de votre enfance, des circonstances dans lesquelles vous avez grandi, si vos parents ont été présents émotionnellement ou pas, et de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place pour guérir de ça, quoi.
Donc encore une fois, je refais encore un disclaimer, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas professionnel de la santé mentale, je ne suis pas médecin non plus, ni psychiatre. Donc évidemment, si vous avez des pathologies, enfin c'est pas bien d'utiliser le terme pathologie, mais bon, aujourd'hui on peut plus rien dire, il faut bien parler français. Si vous avez des pathologies, des maladies mentales, ou que vous avez une condition, ou que vous êtes tout simplement neuroatypique, euh, enfin, voyez un professionnel, quoi. C'est grave cute et tout d'être dans la spiritualité et compagnie et machin, mais on est quand même en 2023. Il y a plein de solutions qui ont été mises en place. Je ne dis pas forcément que c'est les meilleures. Je suis contre d'ailleurs certains traitements médicamenteux automatiques où genre dès que la personne elle stresse pour un examen, on la met sous Valium, on la met sous je sais pas quoi. Et ensuite on retrouve les gens à 22 ans, 23 ans, même pas. Hein, ils sont déjà complètement accros, soit à la morphine, soit à la codéine, soit à la... Voilà. Donc je suis pas pour ça. Mais effectivement, tournez-vous vers des professionnels si vous savez que vous êtes sur le spectre de l'autisme, sur le spectre d'Asperger, que vous êtes neuroatypique et vous le savez parce que vos parents sont déjà fous et vous savez que vous êtes le prochain sur la liste. Voilà, donc c'est pas. Je préfère faire ce disclaimer là, ça m'évitait beaucoup de problèmes et des procès. Mais effectivement, la porte reste ouverte. Et comme d'habitude, parce que c'est le lancement, je fais une réduction de 30% comme d'hab les 15 premiers jours du lancement du Perséphone. Voilà. Et c'est évidemment cumulable si vous êtes par exemple un Patreon et que vous avez déjà 30% de réduction sur toute la boutique, c'est évidemment cumulable. Voilà, pareil, si vous avez d'autres trucs, je précise pas tout parce qu'évidemment il y a d'autres raisons pour qu'il y ait des réductions, notamment par rapport à l'âge. En tout cas, si vous rentrez dans les bonnes grilles aussi, ce sera pas full pour vous. Euh, voilà, donc moi c'était ce que j'avais à vous dire par rapport à Perséphone. C'est un mythe que j'aime énormément. J'ai énormément appris sur moi-même justement grâce au mythe de Perséphone et en analysant le mythe de Perséphone et en analysant surtout le rôle de Pluton dans le mythe de Perséphone. Mais voilà, moi j'aime bien cette idée selon laquelle le fait de changer de perspective, ça nous permet de prendre conscience de ressources qui étaient là, mais qu'on n'a pas forcément calculé avant, quoi. Si on voit dans le mythe de Perséphone Pluton comme un personnage secondaire qui est juste là pour permettre à Perséphone de prendre conscience de son autorité, de prendre conscience de son pouvoir, de sa puissance, de l'autorité qu'elle a sur elle-même, sur son environnement, sur ses interactions avec les autres, la teneur et la signification profonde du mythe changent complètement. Complètement, complètement, complètement. Et en fait, on passe d'un truc où Perséphone, c'est une victime qui se fait bolosser la moitié de l'année, à en fait une espèce de bad bitch qui a quand même réussi à mater le dieu qui mate les autres dieux, quoi. Et de surcroît, toute l'humanité, puisque tout le monde est censé défiler devant lui pour qu'il pèse les âmes et qu'il dise toi tu vas sur les Champs-Élysées, toi tu vas en enfer, toi tu vas machin, etc. etc. quoi. Voilà, voilà. Donc encore une fois, le Perséphone, qui va être un révélateur en fait de l'ombre et qui va permettre, de la même manière qu'on le fait avec les autres solutions, de créer une espèce de carte un peu de vos zones d'ombre dans votre propre thème, quoi. Et qui sait, ça c'est vraiment le bonus de chaque lecture de thème, indépendamment de la lecture d'ailleurs. Donc au-delà de cartographier en fait la part d'ombre en fait dans le thème, c'est de révéler en fait carrément un récit. Hein. Moi, je suis un storyteller, donc moi c'est ce qui m'intéresse. Quelle est l'histoire en fait qui, quand on joint tous les points, qu'est-ce que ça nous dit de manière globale sur la personne et sur le thème en fait. Et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le récit en fait de cette ombre. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Comment est-ce qu'elle s'est manifestée la première fois? Qu'est-ce qu'elle a volé dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle a apporté aussi dans votre vie? C'est un équilibre forcément. Vos zones d'ombre, quand on pense à Lilith, on pense tout le temps au négatif, mais Lilith, elle est là pour vous défendre. Hein. Elle intervient quand vous êtes en danger, ou en tout cas quand vous vous sentez en danger. Donc c'est voilà, c'est donnant-donnant. Il y a un équilibre aussi à trouver dans ça, et justement, c'est à ça que ça sert le shadow work. Je le répète et je le dis, enfin, je le répète pas, je le dis tout court parce que je l'ai pas dit plus tôt, mais le but du shadow work, c'est pas de réduire à néant l'ego. Si vous avez plus d'ego, vous avez plus de personnalité en fait, donc vous n'êtes pas intéressant. Hein. Ça fait mal à entendre, surtout pour les personnes qui sont dans les communautés spirituelles et tout, parce que on nous bassine à longueur de journée qu'il faut détruire l'ego, il faut détruire l'ego. Vous êtes des êtres d'ego, en fait. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas les esprits, donc vous êtes des êtres d'ego. Pour vivre dans le monde, il faut que vous ayez une existence, il faut que vous ayez une identité. Après, le débat, il est infini. Hein. Mon identité, elle est en Dieu, mon identité, elle est en Christ, mon identité, elle est dans la nature, mon identité, elle est dans l'univers, mon identité, elle est dans les lois divines, mon identité, elle est dans les couleurs, mon identité, elle est dans la danse, mon identité, elle est dans les mecs que je trouve sexy sur Instagram. Enfin, voilà, chacun a une mesure, un baromètre pour ça. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, qu'est-ce que vous allez raconter?
Voilà, donc le but c'est pas de réduire à néant l'ego, au contraire, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est ouais, d'identifier les zones mal taillées, mal dégrossies en fait de votre ego et l'affiner en fait pour le révéler vraiment pour ce qu'il est. Hein, c'est comme le sculpteur qui taille son colosse de marbre ou d'argile dans le matériau, quoi. C'est de taper au bon endroit pour que ça puisse révéler vraiment la beauté de l'œuvre et pas tous les trucs superflus dont on n'a plus besoin. Il y a une partie, je pense, fondamentale et essentielle en fait de l'ombre dont on ne peut pas se séparer. C'est un peu, c'est un peu risqué comment je le dis, mais je pense qu'il y a une partie de l'ombre dont on ne peut pas se séparer. Et je pense que la métaphore de ça, par exemple, dans la religion chrétienne, c'est le fait qu'on soit né pécheur, hein, et que peu importe ce qu'on fait, on n'est pas né sans péché, on est né pécheur. Voilà. Donc ce truc de dire que c'est un peu violent pour les personnes qui sont dans la spiritualité parce que c'est un peu de dire que l'homme est intrinsèquement mauvais, mais c'est pas ça. C'est plutôt si on a une vraie perspective chrétienne sur la situation, c'est plutôt de se dire que l'homme a été souillé de manière archétypale et de manière originelle. Hein. Le mal, donc on parle français ici, c'est le meurtre, voilà, d'Abel par Caïn. Et voilà, c'est pas rien. C'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est ça qui a. Et évidemment, la désobéissance dans le jardin d'Éden. Hein, on a été cancel quand même pour une pomme. Non, on n'a pas été cancel pour une pomme, on a été cancel parce qu'on pensait qu'on savait mieux que Dieu. Voilà, ce qui était bon pour nous. C'est ça la vraie leçon de machin. Bref, tout ça pour dire que le fait métaphoriquement, de naître pécheur, c'est ce truc un peu du mal originel, en fait, de l'ombre dont on ne peut pas se détacher, quoi. Raison de plus pour chercher à amener de l'équilibre entre cette ombre et cette lumière et ne pas basculer dans un extrême ou dans un autre, quoi. Parce que l'autre extrême, c'est des gens qui sont soi-disant foncièrement bons, trop gentils, qui ne pourraient pas faire du mal à une mouche. Sauf qu'en fait, quand vous les mettez dans des situations spécifiques et que vous les poussez à bout, c'est des meurtriers génocidaires, violeurs, parce que justement, ils ont jamais reconnu leur part d'ombre. Du coup, l'ombre n'a fait que grandir. C'est ça aussi qui est pervers avec l'ombre, c'est que l'ombre, elle grandit, en fait, vous la voyez même pas. Et en fait, c'est quand elle vous dépasse complètement que bah, elle vous engloutit, on vous revoit plus jamais. Et là, effectivement, vous allez perdre votre ego aussi parce que c'est le, qu'on appelle ça, c'est l'ego spirituel qui prend en contrôle. Et on aura l'occasion d'en parler dans le Perséphone parce que c'est des situations et c'est des notions qui sont très spécifiques. Mais l'ego spirituel, il est réel. Quand vous avez abattu tous les travaux que vous pouvez abattre pour réduire votre ego, c'est là en fait que. Enfin, c'est comme taper dans la roche. C'est vraiment genre la meilleure comparaison que je puisse trouver. Et en fait, vous tapez dans la roche et vous tombez sur une œuvre qui est encore plus grande et encore plus difficile à tailler. C'est votre ego spirituel. Et là, le vrai travail en fait, il commence. Mais bon, je vais pas trop vous en dire et je vais pas trop vous spoiler. Tout le reste, ça va être dans le Perséphone. Donc, n'hésitez pas à le réserver si vous le souhaitez. Les délais, par contre, avec tout ce que je dois fournir en termes de cadeaux de Noël et compagnie, ça va être les délais habituels. Donc, c'est 60 jours ouvrés. Voilà. Et encore, moi, je me sentais coupable et tout par rapport à ça. Mon astrologue préféré, lui, c'est 8 mois hein, d'attente pour les livraisons des commandes. Donc, je pense que ça va aller. Mais voilà, avec le monde et le fait que je veuille faire un travail qui est plutôt qualitatif et prendre mon temps, etc., et ne pas être dans le rush, parce que je fais d'autres choses aussi, c'est 60 jours ouvrés et comme je vous ai dit, 30% les 15 premiers jours. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le poster, mais dès le moment où je vais le poster, il y aura pendant une quinzaine de jours 30% sur toutes les premières commandes de Perséphone. Et voilà, et je pense que globalement, c'est un truc qui va intéresser les gens. Donc, je ne me fais pas de doute sur le fait que les gens vont venir me demander parce qu'en fait, c'est un truc que vous demandez littéralement depuis le début du podcast. Et c'est juste que j'y ai pas pensé, mais Dieu merci, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Jimmy y a pensé et du coup, on a bossé ensemble dessus pendant un long moment et maintenant, c'est enfin prêt. Donc voilà, le Perséphone, vous tapez évidemment Perséphone dans le mail, dans l'objet du mail que vous m'envoyez à l'adresse qui est dans la description. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous dire ce qu'il est possible de faire. Ah, et il y a donc une autre personne dont je vous dis pas encore le nom parce qu'il m'a pas forcément dit que je pouvais dire son nom, qui travaille avec moi et qui m'a dit aussi que ce serait cool si dans vos mails, si en tout cas vous comptez avoir votre thème qui est interprété, que vous mettiez dès le premier mail
votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Voilà. Et en fait, c'est con, mais c'est complètement logique. 1 + 1 = 2. Si vous m'écrivez pour vous faire interpréter votre thème, ne m'envoyez pas 10 pavés de votre vie sans votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Donc en fait, je vais lire une superbe histoire, mais je pourrais pas de moi-même contextualiser tout ce que vous me dites par rapport à votre thème, quoi. Voilà. Donc ça paraît con, mais c'est important. Sinon, voilà, sinon moi tout va bien. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris, donc ça me fait du bien. J'ai pas tout le stress de la capitale, surtout avec ce qui se passe en ce moment d'un point de vue géopolitique. Euh, mais je vous avoue que j'aimerais bien, j'aimerais bien vivre seul. J'aimerais bien vivre seul. I'm not gonna lie, ça va faire 3 ans là en communauté. J'aimerais bien vivre seul quand même, avoir mon petit chez WAM. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? De quoi j'ai besoin? Non, j'ai reçu tous vos CV, toutes vos candidatures. Ça m'a vraiment touché du fond du cœur. Pour les personnes qui sont vraiment avides de contenu et compagnie, c'est sur Patreon cette saison que ça va se passer. Donc n'attendez pas la bouche ouverte. Voilà, des contenus de 50 minutes, 250 minutes et compagnie, c'est terminé. Ça se passe sur Patreon. Donc le niveau 1 du Patreon, météorologie astrale, ça va vraiment être tout ce qui est calendrier lunaire, lunaison et début de saison et commentaires de saison. Parfois, il y a des épisodes spéciaux aussi. Le deuxième tiers sur Patreon, c'est Focus en coulisses. Donc là, c'est vraiment des épisodes spéciaux. Notamment la grande série que j'ai faite sur les descendants, bah, c'est Focus en coulisses. Le niveau 3, c'est évidemment tous les bonus et tous les avantages des 2 premiers niveaux, plus le club astral. Donc c'est un club de lecture, mais bon, ne comptez pas trop sur ça parce qu'en vérité, je vais déménager le club de lecture. Donc c'est les 2 avantages et tous les bonus des 2 niveaux précédents. Et le niveau 3, c'est aussi 30% éternel de réduction sur toute la boutique de mythologie astrale. Donc c'est pas forcément un truc à prendre pour toujours, mais ça peut être cool. Évidemment, j'ai un lien beaucoup plus privilégié avec les gens de niveau 3 parce qu'ils sont moins nombreux. Donc en fait, je connais tout le monde et j'arrive à mieux situer les prénoms et compagnie. Et j'ai créé... Ah oui, j'ai complètement zappé. Mais je vais faire un autre épisode dédié pour ça, comme ça je vais pas me mélanger. Mais j'ai créé un nouveau tiers sur Patreon. Et en fait, je vais pas vous en parler là parce que je vais pas vous confondre. Perséphone par email dans l'objet du mail pour en savoir plus sur le shadow work. Et on se retrouve du coup dans le prochain épisode où je vais vous présenter du coup ce nouveau tiers sur Patreon dans lequel, alors attention, c'est pas des cours, hein, mais je vous expliquerai.